Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Donc, il y aura un petit choix à la fin pour un conseil ou une orientation. Mais le thème, vous l'avez vu dans le titre, c'est qu'est-ce que renvoie numérologiquement, vibratoirement, ce mot lien d'âme, puisque on a tous des liens d'âme dans notre incarnation. Donc, j'ai commencé par utiliser le tableau que l'on prend en numérologie justement pour retirer les deux chiffres qui en sortent. Donc, avec le mot lien, on a la vibration 5 et avec le mot âme, on a la vibration 6. Donc, je commence avec ce mot et vous allez voir, j'ai été un petit peu plus loin, j'ai été curieuse. Et du coup, j'ai regardé s'il y avait les mêmes vibrations avec âme double, relation karmique, âme sœur, âme jumelle, âme miroir, flamme jumelle. Donc, je ferai un petit comparatif ensuite, mais on commence avec ce mot lien d'âme. Donc, comme je vous disais, le premier mot lien est associé au 5. Donc, dans le tarot, le 5... eh ben, c'est le pape. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant puisque le pape est relié à la spiritualité. Donc déjà, on sait que ces liens-là, c'est des liens spirituels. Il est lié aussi au désir d'être guidé. Et du coup, on peut être un guide mutuellement l'un pour l'autre dans ces liens. On peut être un miroir aussi. Donc, déjà, on voit que d'emblée, quoi qu'il arrive, que ce soit âme sœur, âme double, etc., c'est un lien spirituel, un lien qui est là pour nous faire travailler. Alors, aussi bien la foi que l'amour, c'est un enseignement aussi. C'est un pont entre ciel et terre, le pape. Il va pouvoir transmettre des messages spirituels et éveiller l'autre. Donc, au contact de cet être qu'on rencontre, que ce soit sentimentalement ou pas, parce que les liens d'âme, ce n'est pas que sentimental, ça peut justement provoquer un éveil chez nous, une ouverture de conscience, une autre vision. Donc, j'ai envie de dire que déjà, juste le mot lien, il est très fort, puisque avec le pape aussi, ce qui vient, c'est qu'on est des chercheurs de vérité. On a cette quête de comprendre ce que l'on vit. Et du coup, je dirais que ça ouvre à plus de sagesse. Donc, c'est quand même très, très fort. Le 5 vient bien nous parler de mouvement, de voyage. Donc, ces liens d'âme, c'est des voyages intérieurs pour grandir. Et je dirais aussi qu'il nous invite à comprendre les lois qui gouvernent l'univers. La loi de cause à effet, la loi d'abondance, etc., etc. Donc déjà, on voit que c'est très fort juste sur ce mot, qu'il n'y a pas de hasard. On aurait pu avoir d'autres cartes, mais c'est quand même celle-là qu'on a eue. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour le mot âme, donc je vous ai dit que c'était le chiffre 6, et le 6, c'est les amoureux dans le tarot. Et on a une continuité. C'est pareil, il aurait pu y avoir une carte ou deux cartes entre les deux. Non, là, on a une continuité. Donc, ça vient bien nous parler de relationnel, de choix avec ses amoureux, mais aussi de sortir d'une dualité et d'être dans l'amour de soi-même. C'est ça que l'autre vient nous renvoyer, savoir se remettre à la juste place dans sa vie, savoir se prioriser, savoir s'aimer pour attirer à soi des personnes qui vont vibrer comme nous. Et avant qu'on arrive à ça, on va rencontrer des défis qui vont nous apporter cette ouverture de conscience. Et puis, les amoureux dans le tarot, ça représente déjà à la base l'amour sous toutes ses formes. Que ce soit l'amour inconditionnel, l'amour de soi-même, l'amour romantique. Donc, ces amoureux, ils viennent nous rappeler que ça va être important d'aligner ses valeurs à ses choix moraux.
Et donc, encore une fois, de ne pas s'oublier, de ne pas se mettre à la seconde place. Et ce que l'autre va nous renvoyer, ça va être l'importance de se défaire de schémas répétitifs et bloquants sur notre chemin pour justement arriver à des choix alignés qui vont nous mener à un succès dans un projet, à une rencontre au niveau sentimental ou à renforcer un lien amical ou familial. Et ces choix que vous allez faire sur le chemin, qui seront par moments alignés et par d'autres pas, quand ça ne l'est pas, quel message ça vient vous amener? Ça montre l'amour que vous vous portez. Et donc, comment il va y avoir besoin de vous offrir un peu plus d'amour à vous-même. Le 6, il porte aussi la vibration du mot victoire. C'est un succès parce que c'est la victoire de l'amour sur nos parts d'ombre. C'est comment on les illumine avec cet amour, comment on les accueille, comment on les accepte, comment on les transcende. Et du coup, ça montre aussi cette capacité que l'on a à relever les défis, qu'on est bien plus fort que ce que l'on pense, et qu'avec l'amour, on peut soulever des montagnes, entre guillemets, pour ceux qui connaissent cet adage. Donc, le 6, il nous rappelle aussi que la dualité fait partie de cette, je dirais, expérimentation humaine, et que cet apprentissage de choisir, de se choisir et d'introduire les bonnes personnes dans notre cercle intime afin de retrouver une paix et un alignement, elle fait partie de cet enjeu qui est le lien d'âme. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant, moi je trouve, vibratoirement. Ça représente assez bien ce que l'on peut vivre à travers ces liens. Avec le pape, on a le chakra de la gorge qui est mis en avant. Donc, l'importance de la communication, bien évidemment, entre les parties. Mais dans toute relation, c'est la base. La communication et la confiance, si elles ne sont pas là, ça crée tout de suite un déséquilibre. Donc, ce pape, il vient nous rappeler de prendre soin de son chakra de la gorge, de l'importance des mots et de leur impact, puisque tout est vibration. Et les amoureux, on est sur le chakra du cœur. Donc, une invitation à écouter son cœur, mais aussi à écouter son intuition. Donc, je vais vous montrer le petit papier que j'ai fait. Donc, le lien d'âme, on a 5 et 6. Pour les âmes doubles, c'est pareil, on est en vibration 5 et 6. Ce qu'on appelle relation karmique, qui est un peu comme ce mot-là, on va dire, c'est 5 et 6 aussi. Après, on passe aux âmes sœurs et aux âmes jumelles, elles ont la vibration 5 et 7. Et les âmes miroirs ont 5 et 11 et les flammes jumelles ont 6 et 7. Donc, on va déjà regarder le 7 et puis après, on ira voir le 11. Donc, le 7, dans le tarot, c'est le chariot. Donc, c'est intéressant parce que le pape, comme je vous disais tout à l'heure, il porte le 5 qui engage au mouvement, au changement, au voyage. Et le chariot a aussi cette énergie d'action. Ce qui nous amène à penser que ces deux liens d'âme, âme sœur et âme jumelle, c'est des liens qui font beaucoup bouger, qui font sortir de sa zone de confort, qui amènent à faire des choix, d'aller vers l'inconnu, même si l'inconnu nous fait peur, et c'est naturel, c'est humain. Mais en tout cas, il y a cette énergie de conquête qui peut aller aussi avec la sphère sentimentale. Encore cette énergie de victoire qu'on avait sur les amoureux. Et la lutte contre les oppositions, contre la dualité, encore une fois. Donc, c'est, je dirais, aligner sa volonté avec ses rêves, ses envies, ses passions. Et ne pas lâcher l'objectif de vue.
de se dire qu'on en est capable, et peu importe le temps que ça va prendre, peu importe ce que l'autre me renvoie, ou comment il me fait sortir de ma zone de confort, j'en suis capable. Toujours ce lien spirituel, puisqu'on garde le pape, mais avec ce 7, le 7 nous parle du divin, du sacré, mais pour atteindre cet écueil du sacré, on va passer par des défis qui vont nous enseigner justement la persévérance, l'élan de vie aussi, de croire en soi. Ça va être important, la confiance en soi. Donc, encore une fois, ça nous montre que ces liens, quoi que l'on vive, ou la difficulté qu'on y rencontre dessus, ça nous invite à aller de l'avant, à se transcender, à sortir de ce qui nous rassure, pour comprendre que ces peurs que l'on a à l'intérieur sont illusoires quand on s'autorise justement à les expérimenter et à aller les transcender. Les âmes sœurs et les âmes jumelles, je dirais que ce qu'elles ont en commun, les âmes sœurs, elles vont être très ressemblantes, que ce soit sur le plan physique, du caractère, des goûts, il y a ça. Et les âmes jumelles, c'est vraiment, je dirais, une correspondance au niveau du parcours. Et du coup, la sensation d'être relié à cette âme depuis avant de se rencontrer. Et de voir de telles similitudes sur le parcours, ça montre où chacun en est. Parce que vous le savez, quand on travaille sur soi-même, il y a cette phase de théorie où on a des compréhensions et où on pense avoir libéré ce qu'il y a à libérer, aligné ce qu'il y a à aligner, mais il n'y a que l'expérimentation dans la matière qui va nous donner cette confirmation totale. Et du coup, cette âme jumelle, eh bien, elle vient nous montrer justement comment on a avancé sur notre travail personnel. Et comme les blessures sont communes et les expérimentations sont communes, ça amène aussi une ouverture d'esprit dans le sens où la personne, elle va raconter comment elle a vécu les choses et comment elle s'y est pris pour se libérer. Et ça amènera une autre approche à la personne en face en se disant « Ah ben moi, j'ai pas fini ce travail-là, mais son approche m'intéresse, j'essaierai bien d'expérimenter comme elle. » Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des vibrations communes. Il est vrai que les âmes sœurs, c'est quand même le lien où il y a moins de défis, parce qu'il y a de telles ressemblances qu'il y a cette osmose qui réconforte, qui enveloppe et où on se dit, au moins, cette sphère de ma vie, elle est simple, elle me nourrit, je me sens alignée, entre guillemets. Donc, chaque lien a son rôle à jouer dans notre incarnation et c'est pas pour rien qu'il y a différents liens. On voit aussi que la flamme jumelle, elle porte le 6 et le 7. Donc, il y a des vibrations communes sur ces deux cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois, on voit que c'est lié au sacré, que l'autre se fait miroir. Et du coup, ça va être important, encore une fois, d'être vigilant sur la communication, puisque le chariot est relié au chakra de la gorge. Donc, les non-dits, les silences qui amènent des suppositions et qui peuvent créer des quiproquos ou des faux espoirs, etc., ça va être important de les désamorcer et d'ouvrir ce chakra, d'oser s'exprimer, d'oser aller à l'intérieur de soi, voir ses lumières, mais ses parts d'ombre, à oser aussi prendre sa place, à oser le mouvement vers l'autre, et donc à lâcher ses peurs de la répétition du passé, à vraiment se relier à cette part divine en nous. Maintenant, on va regarder à miroir. Donc, à miroir, on a vu, c'est le 5 et le 11. Alors, le 11, dans le tarot de Marseille, là, c'est un tarot de Marseille, donc il est représenté par la force.
Mais si on prend un tarot Rider-Waite, il va être représenté par la justice. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un lien sacré qui vient remettre un équilibre en nous et sur notre extérieur. Si on prend la double numérologie de ces cartes. Et avec cette force, on vient aussi vous montrer que vous avez déjà une force insoupçonnée. Chaque être ne se doute pas de ce qu'il est capable de transcender, de réaliser et de vivre, en fait, tout simplement. Ça vient vous montrer aussi que c'est un lien où ça va être important de savoir apprivoiser l'autre, de savoir faire preuve de diplomatie, de savoir prendre sa place, parce qu'avec la force, on est sur le chakra du plexus, et du coup, d'être dans cette persévérance des résultats. Parce que les choses ne se font pas en un claquement de doigts, et c'est ce que la force vient nous dire. Une main de fer dans un gant de velours, savoir peut-être utiliser ce verbe un peu haut par moment, mais avec des mots doux, pour amener l'autre à cette ouverture et vice-versa. Puisque c'est en miroir, vous faites un ping-pong entre vous de ce que vous vous renvoyez. Donc, du coup, les résultats, ils peuvent prendre du temps, mais en même temps, ils sont probants. Si on suit ce que essaye de nous faire passer l'autre par son comportement, par ses mots, par ses non-dits, par ses actions, ça nous montre comment nous réajuster, comment nous réaligner, comment nous apaiser ou comment nous guérir. Donc, des liens très importants sur notre chemin d'incarnation. Maintenant, j'ai pris des cartes pour avoir un message complémentaire de ce que je vous ai dit avec un oracle. Et donc, on va voir ce que l'on nous dit. Alors, on retrouve le 11, parce que c'était 4-11, qui là est relié à l'intuition. Donc, ces liens, ils nous permettent soit l'ouverture à nos sixième sens, ou soit d'élargir cette profondeur d'être, cette intuition, ces ressentis, d'être plus connecté à soi, à l'intérieur de soi, que d'être impacté par l'extérieur, par les injonctions sociétales, familiales, etc. Et de retourner à soi. Et plus on écoute sa petite voix intérieure, et plus on est guidé, et plus on apporte de fluidité. Ensuite, on a la lumière. Et regardez, on a le 15 qui nous donne le 6. Donc, oui, ces liens qui peuvent parfois nous donner de grands challenges et nous remettre dans nos ombres, puisque j'ai oublié de vous dire, c'est que les amoureux, pour que j'obtienne ce 6, il vient d'un 15. Et le 15, dans le tarot, c'est le diable. Et vous voyez, là, on retrouve 15, la lumière. Donc, oui, le diable représente nos ombres, nos dépendances, mais cette capacité aussi, quand il est bien aspecté, le diable, de sortir de ses ombres et d'aller embrasser notre lumière. Et c'est ce que ces liens d'âme viennent nous apporter, retrouver la lumière en soi et la laisser rayonner à l'extérieur. Accueillir aussi cette énergie yin, plus que ce que l'on fait, parce qu'on est quand même, alors après chacun a une énergie dominante différente, mais je suis sûre que si on fera un sondage, je pense qu'il y aurait plus d'énergie yang dominante que d'énergie yin. Ce qui provoque justement le déséquilibre dans le relationnel. Donc, c'est d'aller accueillir cette part qui a été bannie, qui a été rejetée, qui a été jugée,
parce que ben, ces deux énergies en équilibre à l'intérieur de nous, c'est ce qui crée l'équilibre à l'extérieur. Donc, être plus dans cette écoute du corps, des ressentis, et de ne pas avoir peur aussi de rayonner, de peur d'être jugé, d'être jalousé, etc., etc. Éclosion. Oui, au contact de ces personnes, de ces âmes, ça permet une renaissance. Ça permet de se renouveler, de s'aligner encore une fois, de s'honorer, de récupérer sa souveraineté, sa juste place, de se dire que la montagne n'est pas infranchissable. J'aime bien parce que là, on a le lotus qui est baigné par une lumière d'étoiles. Donc, ça nous montre aussi qu'il y a des cycles dans la vie, que tout est impermanence et que l'on n'est jamais seul. Et que, encore une fois, quand le chemin paraît sans issue ou paraît très sombre et nous fait peur, c'est toujours pour aller chercher de la lumière. Évolution, ben oui, on est encore avec ces papillons dans la transformation. C'est important sur notre chemin parce que effectivement, c'est ce qui contribue à notre évolution, à notre grandeur d'âme. Et on retrouve, vous voyez, le 7 du chariot. Donc c'est intéressant parce que ben, les cartes qui sont sorties au début, en tout cas leurs vibrations, sont redonnées dans le message complémentaire. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. On est toujours dans ces tons de bleu, là. Donc, je trouve que le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil sont assez mis en avant. Là, on pourrait ressentir plus une énergie d'eau, donc de l'émotionnel, du cœur. Et là, plus une énergie d'air, de réflexion, d'analyse, de compréhension. Et c'est ce qu'englobe toute cette évolution avec cette personne. C'est l'évolution dans le duo, quel qu'il soit, et l'évolution intérieure. Et encore une fois, avec ce 7, on nous rappelle la transcendance et le sacré. Ces liens sont choisis par les âmes justement pour ascensionner. On a le choix avec le 22, donc j'aime bien parce qu'on a un maître nombre. Le 22 est relié à Marie-Madeleine. Donc, à l'énergie féminine, au féminin sacré, et le choix qu'on avait avec les amoureux et le chariot. Donc, se choisir, faire un choix pour sortir d'une situation qui nous montre nos ombres, mais dans laquelle on a empêtré et où on reste par peur, parfois. Et puis parce que la vie, c'est faire des choix. On ne fait que ça dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est ne pas attendre de l'extérieur que la décision soit prise à notre place, avec de fortes chances qu'elle ne nous convienne pas, mais c'est bien prendre les rênes de sa vie, de sa relation, pour que chacun y contribue à part égale, et qu'il n'y ait pas un meneur et un suiveur. Le 22 est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Donc, on nous montre bien que tout part de nous, que tout part de notre bassin, qu'on soit homme ou femme. C'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de joie. C'est là aussi où on va trouver l'enfant intérieur qui va se rappeler à nous pour justement couper avec des schémas de l'enfance qui nous bloquent sur le chemin ou qui nous font stagner et qui nous rappellent que l'on n'est plus cet enfant ou qu'on n'ait pas cette expérience. Donc, c'est quand même assez puissant, je dirais. Et c'est intéressant puisqu'on a eu plusieurs fois le chakra de la gorge. Le sacré et la gorge sont reliés par cette créativité. C'est comme si le sacré était un chaudron où on commençait la création et qu'après, elle éclot par le chakra de la gorge, par l'expression, quelle qu'elle soit.
Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça résonnera pour vous. On a la solitude avec le 42 qui nous donne le 6. Oui, sur ces parcours de liens d'âme, de relations karmiques, ça nous amène à des moments de solitude, soit quand la relation se termine, soit en étant avec l'autre. Mais il y a une telle dissonance entre nous que l'on se sent seul en étant à deux. Et encore une fois, ce n'est pas rattaché qu'au sentimental. Mais cette solitude, elle vient déjà nous permettre de nous mettre dans notre bulle, de nous ressourcer, d'être à l'écoute de nous-mêmes et d'aller faire ce travail intérieur. Et ce travail qui montre qu'on peut sortir de cette dépendance, qu'on est autonome, indépendant et que l'on peut faire sans l'autre. On travaille là sur, je dirais, le voile de l'illusion et cette blessure de séparation qui est à mon sens la blessure originelle. Et cette séparation, elle vient du fait qu'on ne soit plus auprès de la source, en direct, dans le céleste, mais qu'on vient sur ce plan terrestre qui nous met dans cette illusion de séparation, alors qu'en fait, on est interreliés en permanence et où qu'on soit, peu importe ce que l'on fait, parce qu'il n'y a pas que le plan terrestre où on peut s'incarner, ça nous rappelle qui l'on est et d'où on vient. Et pour ça, il y a besoin de ce silence. Il y a besoin de se sentir bien avec soi-même et de sentir dans son cœur que l'on n'est pas seul. Donc, c'est incroyable les messages, là, comment ils arrivent et comment ils sont en concordance et en reliance. Famille, avec le 52 qui nous donne le 7, n'est-ce pas? Donc oui, les liens d'âme, ce sont des familles d'âmes et les âmes cherchent à se retrouver sur le plan de l'incarnation parce qu'elles sont dans la même vibration et que ça leur permet justement de trouver un réconfort en se disant qu'elles ne sont pas seules, puisque ces personnes qui viennent à elles ont un vécu commun, ont fait le choix d'appartenir à la même famille d'âmes avant incarnation et se retrouvent régulièrement d'incarnation en incarnation, pour ceux qui y croient, justement pour s'accompagner, se guider, se soutenir, s'aimer, s'apporter la foi, la douceur, l'amour, la persévérance, l'endurance, la confiance en soi. Donc, on voit bien que tout ça n'est pas hasard, mais bien un choix important de chaque être pour son évolution personnelle. On a l'enfermement. Donc, c'est intéressant parce que ça vient nous montrer qu'effectivement, un lien peut nous enfermer quand il est déséquilibré. Il peut renforcer nos schémas bloquants et répétitifs, mais il vient nous montrer que l'on a toujours la clé et que selon le regard que l'on va porter, on va pouvoir retrouver sa trinité. C'est vraiment regarder ce que l'on vit différemment. L'enfermement, on se le crée soi-même, par les peurs, par les croyances et par les blessures. Mais justement, une relation où ça va être difficile, très challengeant, ça vient nous montrer notre force intérieure et les ressources que l'on a en soi pour trouver la solution, quelle qu'elle soit. Donc, ça nous invite à, encore une fois, sortir de notre zone de confort et arrêter avec ces schémas qui nous blessent et, pour une autre part de nous, quelque part qui nous rassure parce que c'est comme une fatalité. Bah ouais, moi dans ma famille, c'est comme ça. Tout le monde vit ce schéma. Mais justement, non, c'est pas une fatalité.
Et vous avez la possibilité de couper. Ça vous montre aussi que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Et donc de libérer du transgénérationnel. Et donc de libérer votre lignée, qu'elle soit sur le plan féminin ou masculin. Donc, voyez la richesse de, je dirais, de ces liens. C'est très, très important et je pense que chaque âme, vraiment, n'échappe pas à ce lien, quel qu'il soit. Ça fait partie, je dirais, de l'enseignement du parcours. On a l'égarement avec le 44. Très belle carte aussi, vous voyez, se remettre au centre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Le 44, relié à l'énergie de Marie, l'énergie christique. Donc, on a eu les deux femmes reliées au christique. Donc, c'est pas rien, vous voyez. Remettre à sa juste place le féminin sacré, le féminin blessé. On est sur le chakra du cœur. Donc, faire confiance à notre part divine parce que c'est elle qui va le mieux nous accompagner, nous guider sur le chemin. Et oui, il va y avoir des moments de flottement, de je ne sais plus quelle route prendre, je ne sais plus quelle décision prendre, je ne sais plus qui je suis, pour ensuite revenir à soi. Et de nouveau à cet alignement, à son plein potentiel, à son infinitude et à son unité pour oser se déployer. Donc, c'est pareil, ces moments d'écartement, ils peuvent faire très peur, alors qu'ils sont salvateurs. C'est comment je vais l'accueillir, comment je vais le vivre. Est-ce que je vais être en repli ou en ouverture? Est-ce que je vais me saisir de ce que l'autre me renvoie en face, ou est-ce que je vais me positionner en victime en disant c'est pas juste, cette personne, elle me fait du mal et je comprends pas. Voyez, il y a différentes possibilités selon chacun. Et une dernière carte pour terminer. Oh, c'est trop beau. Et regardez, le 5, l'union. Parce que le pape, c'est ça aussi, il bénit les unions. Il peut représenter le curé ou je ne sais plus, le prêtre dans les églises, donc celui qui fait les unions. Mais là, on est plus sur l'union du yin et du yang, du masculin et du féminin sacré à l'intérieur de soi pour manifester un équilibre à l'extérieur, pour embrasser tout ce qui nous habite, tout ce que l'on est et ne pas être dans le rejet d'une part de nous-mêmes. De comprendre qu'on a de multiples facettes et que chacune ont leur utilité et chacune apparaît sur le chemin au moment opportun pour soit reconnaître cette lumière ou soit transcender cette ombre en lumière ou en faire une force. Et puis, si on prend le plan sentimental, bien évidemment que c'est l'union de deux âmes qui ont fait un voyage individuel pour ensuite faire un voyage commun, pour se trouver, pour se retrouver et pour unir leur expérience, leurs compétences au service du couple et au service de l'autre de manière mutuelle pour accompagner sur le chemin à s'élever. Waouh! Quel message, mais quel message! C'est fort. Écoutez, moi, je suis contente qu'on m'ait suggéré ce thème. Vraiment, j'attends que vous me disiez si ça a résonné pour vous, parce que je trouve ça très puissant. Alors, maintenant, on va prendre un petit conseil ou une orientation. Donc, je vais vous mettre les cartes. Alors, la première, on va dire qu'elle va avec le petit lapin. La deuxième, elle va avec les œufs. Et la troisième, avec l'autre petit lapin. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec ceux qui ont fait le conseil 1. À moins d'un changement, l'histoire se répète indéfiniment.
Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu. Regardez l'oiseau avec le chakra de la gorge. Donc, s'exprimer peut-être différemment, se positionner différemment et comprendre ce qui se joue pour couper le schéma. Donc, vous, conseil numéro 1, ça va être important d'observer vos schémas répétitifs. À quoi ils sont reliés? Est-ce que c'est vraiment du karma personnel? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Qu'est-ce que ça vient mettre comme blessure en avant? Et quelles compétences, outils j'ai à l'intérieur de moi pour transcender tout ça? Mais aussi, savoir demander de l'aide s'il y a besoin. Donc, voilà pour vous, conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Tout ce que je fuis à jamais te poursuit. Donc oui, on peut être conscient de ce qui est répétitif, mais ne pas avoir l'impulsion d'avoir envie de travailler, de libérer ça, et donc d'essayer de le mettre sous le tapis ou de faire comme si ça n'existait pas. Mais tant que ce n'est pas compris, vous le savez, la leçon se représente à vous. Et donc, tout ce que je fuis me poursuit. Jusqu'à ce que je dise stop pour arrêter tout ça et pour aller expérimenter quelque chose de plus aligné. Donc, c'est pas en mettant sous le tapis, c'est pas en fermant les yeux que ça va disparaître. Ça ne partira que quand vous oserez aller voir en vous et que vous vous accorderez la libération et le mieux-être, pardon. Voilà, conseil numéro 2. Et on y va pour le conseil numéro 3. La fin est aussi le début d'un nouveau chemin. Oui, et puis on retrouve les papillons. Je trouve ce message tellement pertinent. C'est vrai que quand on voit quelque chose qui prend fin, on a peur. Et on a tendance à oublier que quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Quand quelqu'un sort de notre vie, une autre personne entre. Donc, le cercle, vous voyez, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est infini. Et bien, ce que l'on expérimente, c'est ça. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, en quelque sorte. Et il y a toujours ce renouveau qui vient à nous quand on a décidé d'aller vers l'inconnu, décidé de clore une histoire, décidé d'arrêter un métier pour en découvrir un autre. Et ça apporte cette, je dirais, cette impulsion et cette nouveauté dont l'âme a besoin sur le parcours. Donc, très jolie phrase pour vous, conseil numéro 3. Voilà pour cette petite guidance du jour. J'espère vraiment qu'elle aura résonné, qu'elle aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Alors maintenant, ma question est, quel regard allez-vous porter sur le ou les liens d'âme que vous avez dans votre vie? Est-ce que ça va changer ou pas? Je vous invite à me le mettre en commentaire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sur votre parcours. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.